C'est peut-être le romancier brésilien Paulo Coelho qui l'a le mieux exprimé en disant « Parfois, ton cœur a besoin de temps pour accepter ce que ta tête sait déjà. » Il n'est pas toujours facile pour nous de reconnaître que l'amour que quelqu'un nous portait autrefois est devenu toxique. Bien que nous le ressentions de diverses manières, par exemple, lorsque nous commençons à nous demander si nous ne méritons pas mieux que cela, nous finissons trop souvent par conclure qu'il est trop difficile pour nous de mettre fin à la relation. Nous excusons donc certains de leurs comportements nuisibles et les mettons sur le compte de raisons telles que « il a dû passer une mauvaise journée » ou « peut-être qu'il ne voulait pas dire ça ». Mais il y a une grande différence entre une quantité raisonnable de conflits, que tous les couples connaissent nécessairement à un moment ou à un autre, et les signaux d'alarme qui nous indiquent que nous sommes dans une relation toxique. Voici 7 signes révélateurs qui montrent que l'amour que quelqu'un peut ressentir pour toi est en fait toxique. Numéro 1. Il devient jaloux et possessif de façon déraisonnable. La plupart des gens ont tendance à croire, à tort, que la jalousie de leur partenaire est en fait un signe de l'importance qu'ils accordent à leur personne. Mais s'il est vrai que l'idée que la jalousie découle de la peur de perdre le partenaire et qu'il est tout à fait normal de ressentir cette émotion de temps à autre, veille à ne pas la rendre trop romantique ou à ne pas t'y laisser aller. Parce que, lorsque ton partenaire commence à être irrationnellement jaloux et possessif envers toi tout le temps, cela signifie qu'il te considère plus comme sa propriété que comme quelqu'un qui a son autonomie et sa liberté personnelle. Numéro 2. Il agit de manière passive, agressive envers toi. Ton partenaire te dit souvent, par exemple, qu'il n'y a pas de problème à passer du temps avec tes amis plutôt qu'avec les siens. Mais il est ensuite blessé ou agacé lorsque tu le prends au mot et que tu le fais. Dit-il qu'il te pardonne tes erreurs, mais te les envoie en pleine figure lorsque tu n'es pas d'accord sur un autre sujet? A-t-il recours à des tactiques telles que te tourner le dos, refuser ton affection ou te traiter avec sarcasme plutôt que de te dire clairement ce qui ne va pas? Ces comportements passifs-agressifs ne sont pas seulement manipulateurs et contrôlants. Ils démontrent également que ton partenaire n'a pas la maturité émotionnelle et les compétences de communication nécessaires pour maintenir une relation engagée et durable. Numéro 3. Il a des problèmes de codépendance. La codépendance est définie comme une relation dysfonctionnelle, caractérisée par l'absence de limites, souvent due à la peur extrême de l'abandon de l'un des partenaires. Être dans une relation de codépendance est émotionnellement épuisant et nuisible à l'estime de soi et au sentiment d'être soi-même. La codépendance signifie qu'il faut toujours sauver ton partenaire de lui-même, résoudre tous ses problèmes et difficultés et répondre à tous ses appels sans jamais rien recevoir en retour. Numéro 4. Il existe une dynamique déséquilibrée de pouvoir. Peu importe à quel point une personne est douée pour te faire croire qu'elle t'aime, que ce soit avec ses cadeaux somptueux, ses mots romantiques ou ses grands gestes, si elle attend constamment que tu fasses passer ses désirs et ses besoins avant les tiens, alors elle ne t'aime pas vraiment. Elle aime juste avoir le contrôle sur toi. Elle aime être celle qui a toujours son mot à dire dans tout ce que tu fais, qui prend toutes tes décisions et qui te dit ce qui est le mieux pour toi. Par conséquent, si tu te sens méprisé ou peu apprécié par ton partenaire, comme si tu étais toujours en dessous et que tu n'avais pas vraiment de pouvoir dans ta relation, tu devrais probablement faire attention. Numéro 5. La relation se sent mal tout le temps. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi quelqu'un resterait-il dans une relation qui le fait se sentir mal tout le temps? Pourquoi ne pas simplement la quitter? Mais la vie réelle est rarement aussi simple. Les relations toxiques commencent rarement comme telles. La plupart du temps, les gens ne se rendent même pas compte que les choses commencent à devenir toxiques. Et à ce moment-là, ils ressentent déjà trop d'amour ou d'engagement envers l'autre personne pour mettre fin à la relation de toute façon. Mais ne te méprends pas. Si ton partenaire te fait sentir mal tout le temps et qu'il y a constamment des drames dans votre relation, alors l'amour de ton partenaire pour toi est probablement toxique. Numéro 6. Tu te perds dans la relation. S'il peut sembler romantique de faire de quelqu'un tout ton univers et de se lancer dans une relation intense avec cette personne, nous devons toujours nous rappeler que s'engager envers nos partenaires ne signifie pas renoncer à notre propre identité et à notre individualité et être toujours soumis à cette relation. Nous ne devrions jamais nous sentir consumés par quelqu'un au point de nous engager à fond et de changer trop de choses en nous-mêmes, juste
pour lui plaire et faire en sorte que la relation fonctionne. Et numéro 7, vous vous idéalisez trop l'un et l'autre. Enfin, il faut savoir qu'il est dangereux d'être avec une personne qui t'idéalise trop. Si cela peut sembler incroyablement flatteur et romantique au début, cela peut aussi rapidement devenir toxique. Rien ne détruit une relation plus rapidement que le fait de trop idéaliser l'autre personne. Cela surcharge la relation d'attentes irréalistes et empêche l'autre personne de pouvoir montrer ses imperfections et de faire des erreurs. Parce qu'au final, cela signifie que ce n'est pas de toi dont il est tombé amoureux, mais d'une version de toi qui n'existe même pas. Penses-tu qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'aime de façon toxique? Si c'est le cas, nous t'encourageons à peser le pour et le contre d'une tentative d'arrangement avec cette personne ou d'une simple prise de distance pour ton bien-être mental et émotionnel. Et si tu souffres parce que tu es dans une relation toxique, n'hésite pas à contacter un professionnel de la santé mentale dès aujourd'hui et à obtenir l'aide dont tu as besoin et que tu mérites. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à liker et à la partager avec tes amis qui pourraient également y trouver de l'aide. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.